Avec le 7ème pick de la draft 2024 du Basket Lab des moins de 25 ans, c'est long à dire. FD sélectionne. Je vais prendre Jalen Williams. Jalen Williams. Alors, dis-nous tout. Alors, tu vois, là, on passe peut-être dans un profil de joueur peut-être moins star. Tu vois, on passe sur un supporting cast, mais qui, par contre, quel supporting cast, enfin, quel joueur de complément, quoi. Quel joueur de complément, parce que en termes de playmaking secondaire, tu vois, de connexion, bah on y est. En termes de défense sans trop de défauts, pour moi on y est aussi. C'est pas un mec qui va faire des plays en défense super extravagants, et par contre voilà, c'est quelqu'un qui fait très peu d'erreurs, qui je trouve sur le ballon est super intéressant. Et en plus t'ajoutes cette année, surchauffe ou pas surchauffe, une réussite à 3 points quand même fulgurante, avec 45% de réussite cette année. Ouais. Pas sur un énorme volume, faut quand même le dire. Tu vois, on est à 4 tentatives par 75 possessions. On n'est pas sur un super volume. Mais voilà, du coup, t'ajoutes, mine de rien, une efficacité bien au-delà de la moyenne sur du scoring, pas sur un super volume, du playmaking, de la défense où il fait pas tellement d'erreurs. Du coup, si on fait la synthèse, tu te retrouves avec du playmaking de connexion, de la défense où il n'y a pas énormément d'erreurs, du mouvement en attaque, tu vois, où il est capable d'aller poser des écrans, il est capable de prendre du pick and roll, il est capable d'amplifier les décalages, et puis ensuite cette année tu rajoutes, en plus de tout ça, une réussite à 3 points qui est insolente. Bah tu te retrouves pour moi avec un joueur super intéressant, pas forcément dans un rôle de premier initiateur, mais qui par contre voilà, dans un rôle de complément, c'est un super profil pour gagner des matchs. Bah, je trouve que cette année on voit encore plus l'aspect création en fait, et c'est ça qui est assez incroyable. Enfin incroyable, non, mais en tout cas il est vachement fort là-dessus. Il est vraiment très fort là-dessus, et c'est pas juste enfin alors il peut faire la connexion comme tu dis, jouer un peu off-ball, faire des trucs un peu plus simples, mais je trouve qu'il est aussi pas mal utilisé depuis la deuxième partie de saison de l'an dernier, et encore plus cette année, comme vraiment créateur en fait, comme créateur, un peu comme Shai, tu sais, où on le met dans des situations et des séquences où il y a un écran, un ghost screen, où on le met en situation on le lance pour un drive. Il est comme Shai, il est mis dans ce genre de situation, et il est tellement bon. Alors bon, c'est un peu à nuancer, mais il peut être très très bon sur drive aussi, sur ce genre d'impact en fait, où il y a pas mal de création, et puis le passing après ce drive qui pour moi est de très très bon niveau aussi. Je sais pas si t'as connu, mais il me rappelle un peu Iguodala de l'époque, ouais. Tu sais, avant qu'il soit role-player aux Warriors, mais un peu ce profil. J'ai pas trop de pull-up. Bon, il est moins explosif, hein, Jalen Williams, que Iguodala qui était une anomalie, mais il est moins explosif, mais toujours ce côté point forward, un peu de grande taille, très grand, très très long, qui est un vrai slasher en fait, hein, plus le playmaking défensif. D'ailleurs, c'est un peu là-dessus où je suis pas totalement d'accord avec toi sur le playmaking défensif, parce que je trouve qu'en rim protection, il y a de très très belles séquences pour le coup, très flashy et très sexy. Donc ça j'aime beaucoup, et je le rajoute aussi à ça. Après c'est vrai que on n'est pas sur un créateur principal encore, mais ce qu'il fait, il le fait encore très bien, et peut-être le petit doute pour l'instant, c'est l'absence de pull-up en fait, qui peut-être contre certains schémas fait que s'il y avait le pull-up, peut-être que certains défenseurs passeraient pas sous l'écran, et certaines situations seraient plus faciles ou moins bloquées que ce n'est le cas actuellement. On est d'accord. On est d'accord, et juste pour dire au niveau des chiffres aussi que j'avais relevé, on est à 1,15 points par tir sur des tirs en fin de drive. Où est-ce que ça se situe en NBA ? C'est 34 sur à peu près 70 joueurs à plus de 8 drives par match. Donc voilà, on est dans la moyenne, c'est pas encore génial, et comment ça se fait ? Il est plutôt pas mal sur ses lay-ups, mais par contre il va pas chercher encore tant que ça de lancer franc. C'est aussi un point pour moi d'amélioration, et c'est aussi pour ça que je me méfie un peu de son efficacité générale, parce que comme tu dis, il est tellement en surchauffe à 3 points que je me demande à quel point le total d'efficacité n'est pas aussi boosté un peu par ça. Donc voilà. Mais ok, voilà pour Jalen Williams, je note ça. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description, et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.